Aujourd'hui, je vous parle de 5 méthodes créatives pour fixer vos objectifs et les atteindre. Plusieurs entrepreneurs savent que c'est une bonne idée, une bonne chose de se fixer des objectifs pour avancer et progresser. Mais certains entrepreneurs qui sont un peu plus créatifs vont partir sur des tangentes et vont se retrouver comme cette dame avec un sentiment d'être comme sur un vélo stationnaire, aucune direction, ça n'avance pas, on pédale, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je me suis longtemps sentie comme ça. J'ai fixé des objectifs à chaque début d'année, les fameuses résolutions, par exemple. Et souvent, j'ai acheté des agendas, des planificateurs. Je les ai commencés pour les laisser dans le fond d'un tiroir ou dans une boîte pour finalement les mettre au recyclage parce que je ne les avais pas utilisés. J'ai même créé mon propre planificateur à une certaine époque. En fait, c'était précisément en 2007. J'avais créé un planificateur que je me disais que ce serait absolument génial. C'était le genre de planificateur dont j'avais besoin à cette époque-là. Et c'était quand même pas si mal parce que je l'ai utilisé. Et l'avantage qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas de date. Donc, c'était un agenda perpétuel que je pouvais commencer à n'importe quel moment de l'année. Et j'en ai quand même vendu presque une centaine. Donc, je suis assez fière de ça. Mais j'ai délaissé mon planificateur global que j'avais créé parce qu'il ne correspondait plus à ce que je voulais faire et à la direction que je voulais prendre dans mon entreprise. Donc, une des raisons pourquoi les gens ont de la difficulté à se fixer des objectifs et à les atteindre, c'est que les objectifs sont très personnels. Alors, quand vous allez vous asseoir et fixer des objectifs, pensez à ce que vous voulez, pas à ce que vous pensez que les autres veulent pour vous, mais ce que vous voulez. Et n'essayez pas de copier quelqu'un d'autre parce que vous allez perdre de vue votre raison d'être et votre vision. Alors, ça, c'est important à garder en tête. Trop souvent, établir des objectifs ça peut sembler comme du travail. Pour des entrepreneurs créatifs, avoir des échéanciers, des listes de choses à faire, ça peut être ennuyant, ça peut sembler ennuyant. Mais quand on choisit d'être entrepreneur, qu'on décide d'être adjointe virtuelle, coach ou n'importe quel type de dirigeant d'entreprise, si on a le but d'atteindre un certain succès et d'en vivre et que ce n'est pas qu'un loisir, à ce moment-là, c'est important d'avoir des objectifs. Un athlète olympique fait peut-être ce qu'il aime quand il s'entraîne pour un triathlon, par exemple, mais il faut garder en tête aussi qu'il n'aime pas le sentiment qui vient avec son coach qui le renvoie dans la piscine pour faire encore 20 longueurs de plus ou encore la douleur d'avoir pédalé, d'avoir les crampes musculaires, etc. Mais pourtant, cet athlète-là va se lever le matin à tous les jours, va boire 2 verres d'eau pour un verre de vin si jamais il boit et va dans une fête ou dans une rencontre avec d'autres personnes, va boire beaucoup d'eau, manger des légumes
avant de s'asseoir et de manger un autre repas ou de manger de la malbouffe. Donc, ces gens-là savent et sont très, très disciplinés. Mais il n'y a aucun athlète olympique qui va atteindre ses objectifs avec la, les techniques créatives uniquement. Il n'y a personne qui s'est assis, qui a médité et qui a gagné. Toutefois, il y a de plus en plus d'athlètes olympiques qui vont utiliser la visualisation créative, la méditation et d'autres techniques pour modifier leur état d'esprit, en plus de toute la mécanique de l'entraînement. Et ça vaut le coup d'y porter attention. Quel genre d'entrepreneur est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes l'entrepreneur super discipliné qui fonce vers son objectif et qui va travailler dur avec le dévouement d'un athlète olympique, ou bien si vous lisez livre après livre, suivez des cours sur la loi d'attraction en écoutant de la musique d'ambiance, mais que vous ne passez pas à l'action sur vos objectifs. Alors, fixez-vous de petits objectifs ou de petits jalons. En anglais, on appelle ça des milestones. Alors, fixez-vous de petits objectifs sur le chemin vers votre plus grand but, votre plus grand objectif, et créez un certain équilibre entre vos habitudes, votre routine d'entrepreneur et vos techniques créatives pour établir des objectifs qui vont vous motiver à avancer. Alors, ce qu'il faut trouver, c'est l'équilibre entre le faire et ce que vous pensez. Alors, si le fait de fixer des objectifs vous semble comme une tâche ardue, bien vous pouvez modifier ça en utilisant une des 5 méthodes, un des 5 outils que je vais vous montrer aujourd'hui pour vous sentir à nouveau inspiré à atteindre vos objectifs. Parfois aussi, comme entrepreneur, on perd de vue ce qu'on veut vraiment parce qu'on est constamment en train d'exécuter des tâches, en train de travailler, justement, comme je disais, en train de travailler dur. Donc, le fait de faire une des activités dont je vais vous parler aujourd'hui va vous aider justement à ajouter un peu plus de plaisir et de créativité dans l'établissement de vos objectifs. Donc, la première activité, ce sont les fameux tableaux de vision. Je suis à peu près certaine que tout le monde qui m'écoute en ce moment sait ce qu'est un tableau de vision, mais juste au cas où il y en aurait quelques-uns, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, un tableau de vision, ce que c'est un support sur lequel on met des images de ce qu'on veut atteindre. C'est un peu comme si on faisait de la visualisation et qu'on mettait des images pour soutenir cette visualisation-là. Alors, vous pouvez faire un tableau physique où vous allez prendre des images dans les magazines, dans des vieux magazines que vous avez,
et vous allez les découper et les coller. Vous pouvez utiliser un tableau de liège ou un grand carton que vous allez utiliser pour ça et vous accrochez le tableau à un endroit où vous allez le voir régulièrement. Alors ça, c'est un exemple qu'on peut voir d'un tableau de vision. Il y a aussi un tableau numérique. Alors, vous pouvez faire un tableau numérique. Ce que j'ai fait ici, c'est un tableau que j'ai fait dans Canva. Alors, vous pouvez utiliser Canva, ou vous pouvez aussi utiliser PowerPoint ou bien Slides sur Google et faire comme si vous faisiez une présentation. Donc, vous faites une page comme ça avec des mots-clés pour votre année, des images. Alors ça, c'est juste un exemple que j'ai fait pour cet atelier-ci pour que vous puissiez voir le type d'image qu'on peut mettre, les mots-clés. Il peut y avoir des affirmations, par exemple, c'est bon d'être moi, je mérite ce qu'il y a de mieux, je peux compter sur mes amis, l'abondance vient à moi, si vous voulez utiliser des affirmations plus orientées sur les finances. Donc, vous pouvez faire ça et ce qui est intéressant quand on le fait numérique, c'est qu'on peut l'utiliser comme fond d'écran ou comme écran de veille sur notre ordinateur par la suite. Si vous cherchez de l'inspiration aussi, vous pouvez également en faire un dans Pinterest si vous le souhaitez. Donc ça, c'est la première activité. La deuxième activité, c'est de tenir un journal. Alors, plusieurs entrepreneurs vont utiliser un journal pour leurs activités et pour aussi établir des objectifs. Alors, vous pouvez essayer différents types de journal. Vous pouvez écrire simplement dans un document Word, utiliser une application ou encore vous acheter un beau cahier, un beau carnet de notes dans lequel vous allez écrire. Ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez un cahier dont les pages sont blanches, qu'elles ne sont pas lignées, si vous êtes créatif et que vous aimez le dessin, votre journal n'est pas obligé d'être des mots uniquement. Donc, vous pouvez aussi dessiner des symboles, des images, vous amuser avec la couleur et ça va aussi vous aider dans l'établissement de vos objectifs, surtout s'ils sont orientés vers l'entreprise et l'atteinte du succès. Alors, vous pouvez avoir différentes couleurs, utiliser différents types de cahiers. Certains aiment utiliser aussi un bullet journal. Donc, je ne sais pas vraiment si le terme a été traduit en français, mais c'est le genre de journal dans lequel justement c'est pas ligné, ce sont de petits points et vous pouvez vraiment l'adapter selon votre style. La troisième façon d'établir des objectifs de façon créative, c'est la méditation. Alors si vous pensez que la méditation c'est pas pour vous, bien juste le fait de penser à ça est un signe que vous devriez penser à ralentir et vous arrêter de temps en temps. C'est beaucoup plus facile de rêver, de visualiser,
de connecter avec nos objectifs quand notre tête, notre cerveau n'est pas rempli de toutes sortes de pensées. Et une bonne façon de le faire, c'est avec la méditation. Et vous n'êtes pas obligé de méditer pendant 20-30 minutes. Je vous avoue que c'est assez nouveau pour moi, la méditation. Moi aussi, j'étais trop occupée pour méditer et j'ai décidé d'intégrer des petits blocs de 5 minutes pour méditer. Alors, je mets un minuteur et je médite pendant 5 minutes. Ben, je l'ai fait pendant 2 semaines et ensuite j'ai augmenté à 7 minutes, à 8 et éventuellement, quand j'ai plus de temps, bien, je vais faire des séances de méditation à partir d'enregistrements. Il y a certaines personnes que je suis sur Internet ou sur YouTube qui font d'excellentes vidéos de méditation. Alors, je fais ces méditations-là guidées, mais au début, le 5 minutes que je faisais, c'est un 5 minutes de silence où je me concentrais uniquement sur ma respiration et je laissais passer les pensées qui venaient. Alors, je vous invite à l'essayer. Parce que la méditation a aussi plusieurs bénéfices. Entre autres, vous allez voir que vous allez avoir un meilleur sommeil. Ça aide également à diminuer l'anxiété et la dépression. Ça réduit la douleur. Ça booste le système immunitaire et ça réduit aussi l'inflammation au niveau cellulaire. Alors, je vous encourage vivement à essayer et commencer à méditer. La quatrième activité, mais ce sont les cartes mentales. On connaît ça surtout sous le terme mind mapping. D'autres personnes le connaissent peut-être plus avec le terme plus savant, c'est-à-dire les cartes heuristiques. Donc, la carte mentale, l'avantage de l'utiliser, c'est que ça nous permet justement de vider notre cerveau et on peut voir des schémas qui peuvent se créer quand on l'utilise. Alors, il existe différents outils sur Internet qui existent pour ceux qui sont plus cerveau gauche, donc plus logique, linéaire. Cerveau droit, les créatifs donc plus flexibles, colorés, les textuels, donc en écrivant des mots, les visuels qui veulent mettre des images ou encore ceux qui sont plus multitâches. Donc, la carte mentale est un moyen intéressant de se vider la tête et ensuite d'établir nos objectifs. Donc, explorez, faites une recherche sur Internet, vous allez trouver différents outils et vous allez trouver l'outil qui fonctionne le mieux pour vous. Ça peut être aussi de faire votre carte mentale dans les pages de votre journal, si vous utilisez un journal, un carnet de notes, un livre. Donc, vous pouvez dessiner votre carte mentale. Donc, ici, on a un exemple avec où la personne a mis ses objectifs et ensuite a mis différents types d'objectifs, donc les objectifs personnels, au travail, l'éducation, le social et le financier. Et ensuite, il y a les sous-objectifs. Donc, c'est ça. Donc, les différentes sphères et les sous-thèmes pour chacun. Et le dernier, mais non le moindre moyen, c'est de participer à un atelier. Donc, il existe des ateliers pour nous aider à
trouver nos objectifs, ce qui compte vraiment pour nous et à planifier. Donc, lorsqu'on est entouré de gens qui pensent comme nous, qui ont le même objectif de se fixer des objectifs, bien alors c'est plus facile. Ça nous ouvre aussi aux différentes possibilités qui existent et ça peut amener de nouvelles idées. Et parfois, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'en parler, de parler avec d'autres personnes. Et justement, j'ai un atelier de planification que je fais où ensemble, nous allons clarifier votre vision et vos objectifs pour la prochaine année. Transformer votre routine et vos habitudes sans culpabilité, sans douleur. C'est vraiment quelque chose que je fais à chaque année et je vous invite à le faire avec moi. Et vous allez ressortir de là et pouvoir... En fait, certaines personnes ont terminé ou l'avaient déjà bien avancé la planification de votre année pour justement laisser de la place à votre créativité. Donc, je vous invite à regarder sous la vidéo. Il y a un lien vers le prochain atelier et je serai ravie de vous accompagner dans la planification de votre prochaine année, la clarification de vos objectifs également.